Julie, ça fait 2 fois qu'on se voit maintenant. 2 super dates. On accroche bien, on a un super feeling, elle est gentille, elle est marrante, elle est intelligente, elle a vraiment tout. Problème, elle a des colocs, je vis avec ma meuf. Pour concrétiser, là c'est vraiment, mais alors vraiment chaud chez chaud. Comment je peux arriver à l'emmener à l'hôtel sans qu'elle se dise ouais putain, pourquoi tu me ramènes à l'hôtel en fait et pas chez toi? Deuxième rendez-vous, donc petite technique, je me suis dit vas-y on va boire. Comme ça, bon, il y a une chance sur 10 ou 20 que ça marche. On va être tellement bourré, je dirais écoute, je suis trop bourré pour rentrer chez moi. On prend un hôtel à côté, on dort. J'ai dit allez, une chance sur 10, ouais, vraiment minimum que ça marche. Et ça n'a pas marché évidemment. Après un super date, madame a pris un taxi, madame est partie et je suis rentré. J'aurais pu même rentrer à pied d'ailleurs, j'ai une grosse béquille. Troisième date, là on tente le tout pour le tout. Je l'invite sur Pattaya. L'objectif là est multiple. Déjà de 1, si elle vient, ça veut dire que on va aller à l'hôtel. Donc, on va conclure que ça devient sérieux. Bref, Pattaya c'est vraiment le test. C'est assez loin pour qu'on puisse y aller à l'hôtel sans avoir besoin d'excuses. Et c'est assez près pour se dire bon au pire si c'est pourri, au moins on revient sur Bangkok. J'envoie le message, je vais regarder si ça passe. Alors je donne pas d'obligation, je donne rien, c'est vraiment un petit peu cool, souriant, tranquille. Et la réponse se ferait pas vraiment attendre. Alors oui, elle fait un petit peu style de répondre à des fois en quelques heures, mais je la connais, elle est toujours sur son téléphone en fait. Elle joue juste à un jeu. Et Pattaya, ça passe, yes. Bon, la 2 solutions, soit on prend un van, c'est vraiment pas trop cher, mais bon, ça fait un peu radin. Autre solution, la plus chère, mais la plus envisageable et la mieux, c'est carrément de louer un taxi. Il y en a pour à peu près entre 1200 et 1500 bahts, suivant comment on s'organise. J'opte pour le taxi en pleurant, parce que là, j'ai fait les comptes sur les premiers dates et c'est hallucinant comme ça coûte cher. Retiens ça, 50 c'est le prix de la tranquillité. 50 le meilleur moyen de te vider sans te faire piquer. Mon pote Julien qui dit toujours que c'est moins cher de payer des filles pour le sexe et après au moins t'es tranquille, et ben sur cet exemple-là, Julien t'as raison. Petite dédicace à toi, tu seras content. Bon, hôtel booké, taxi booké, on arrive à la chambre d'hôtel. Elle est belle, elle est là, qu'est-ce que je fais? Il y a un lit. Je la prends, je la pousse gentiment sur le lit et je vais pour l'embrasser. Normal, à mon avis, on est quand même un petit peu en couple. Là, elle met ses très jolies et longues jambes sur mon ventre en me rejetant logiquement. Je fais bon, ça commence bien. Là, je ferme pas la face, je lui dis ça va, je veux juste t'embrasser. Elle se détend un petit peu, les jambes se replient, là j'arrive à l'embrasser. Mais je dis bon si déjà je me prends un stop à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours quoi? Je veux dire, on va à l'hôtel ensemble en mode à Miami, c'est un peu bizarre. Et pas à Miami la ville. On sort, on va jouer, on va boire, et là elle se fait vraiment pas prier, c'est un trou, et elle m'a dit qu'elle couchait pas mal de mecs niveau alcool. Ouais, ça m'étonne pas, je pense que moi elle me couche déjà. On rentre, on est torché, on a vu mes potes, bonne ambiance, bonne soirée, musique, et là... Super nuit, génial, rien à dire. Le matin on se lève, elle est plutôt distante, elle passe son temps à travailler à l'hôtel à la terrasse. Le soir, rebelote, re-alcool, re-jeu, re-bar, re-pote et ça part en live en rentrant à l'hôtel. Le 3e jour, elle bosse à l'hôtel, on sort, on se bourre la gueule comme je sais pas quoi, putain l'hygiène de vie, re-pote, re-bar, re-musique, bref... ça part en live à l'hôtel. C'est un peu routinier, mais c'est génial. Dernier jour, enfin, finalement, je regrette pas qu'on n'y ait passé que 3 jours sur Pattaya, puisque je pense qu'un jour de plus aurait été le jour de trop. Là, un truc qui m'a surpris, c'est qu'elle me demande un petit peu le débrief de ce que j'ai pensé d'elle. Est-ce que j'ai été déçu? Est-ce que j'ai été content? Je reste crédible, de toute façon, elle est jolie, elle est intelligente, elle a plein de mecs qui lui courent après. Je vais pas lui sortir, ça c'est important, les qualités habituelles qu'on pourrait lui sortir. Je vais plutôt trouver des trucs originaux, mais qui sont vrais, toujours. Le taxi la dépose chez elle, bon signe puisque maintenant je sais où elle habite, c'est qu'elle a pas trop peur que je sois un psychopathe. Elle me dit qu'elle espère me revoir bientôt, je la regarde s'éloigner en me disant que il y a une chance sur 2 que ce soit vrai en fait. Allez, bye bye Julie, j'espère te voir bientôt.